avec le prochain match. Et c'est encore un match construit un peu bizarre, qui est un match de 3 contre 3. Fait d'un côté, on a Adam Copeland, qui est champion TNT, Eddie Kingston, qui n'est plus champion de rien, et Mark Briscoe, qui est maintenant champion de la Ring of Honor, du World Heavyweight de la Ring of Honor, contre la House of Black, donc Malachi Black, Brody King et Buddy Matthews. L'histoire de tout ça, c'est un petit peu compliqué, puis pas. Fait qu'on va y aller par segment. Fait que tout d'abord, la plus claire, c'est Mark Briscoe contre House of Black. Ouais. Ça fait longtemps que les deux ils se cherchent. Ils se sont pognés à World's End, ils se sont pognés dans les derniers mois. Ils s'affrontent souvent. Ça découle un petit peu du Continental. Fait que, bref, là, on peut voir des liens qui se sont faits. Pourquoi Mark Briscoe, peu importe c'est qui, il aime pas House of Black, parce que House of Black, ils sont pas fins, ils interviennent, puis ils ont coûté cher dans le passé. Ensuite, Eddie Kingston, House of Black, je n'ai pas trouvé beaucoup de liens, personnellement. J'ai l'impression qu'on a juste fait « Oh, Eddie Kingston, il est pas blessé, puis il n'y a plus de ceinture, fait qu'on va l'ajouter. » C'est genre la dictée trouée, puis on a mis Eddie Kingston dans cette dictée trouée-là. Qui est un autre super babyface qui est over. Ah, Eddie Kingston. Ouais, mais tu sais, c'est quoi ses raisons d'être contre la House of Black? Il n'y en a pas vraiment qui ont été développés dans les dernières semaines, malheureusement. Fait que de ce côté-là, tu sais, au-delà de... Enfin, tu sais, je sais pas, il est ami, mais tu sais, tout le monde est ami, là, après. Fait que c'est bizarre, tu sais... Ma rivalité, c'est parce que mais je suis même amis, on les voit pas chiller, on le voit pas avec Mark Briscoe, on le voit pas avec Copeland, on se doute qu'ils se connaissent, qu'ils sont amis, mais t'es rendu là, c'est pas une assez bonne raison dans le storyline qui apporte un pay-per-view. C'est pas un match qu'on voit à la télé gratuitement, là, c'est un pay-per-view, Simonac. Bref. Ouais. Bref, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il y a des petits liens ici et là avec Briscoe, avec ça, qui se sont croisés dans le Continental, mais à part ça, tu peux voir ce lien-là, mais face à House of Black, il n'y a pas vraiment de lien. Non, c'est ça. Il y a plus un petit lien que Mark Briscoe. Puis ensuite, ben là, la série, c'est Adam Copeland, que là, lui, est champion TNT. Il est en mode un peu de Cope Open, fait que fait des Open Challenge. Il n'y a pas vraiment eu House of Black dans ses Open Challenge, mais là, ils ont commencé à intervenir après ses matchs. Ils sont venus le battre sans aucune raison. C'est ça, ils sont venus le battre, puis on n'a pas eu d'explication autre que c'est des pas fins, puis ils sont venus battre Adam Copeland, qui est un gentil. Fait qu'encore une fois, construction un peu bof de tout ça. On va y revenir un peu plus tard, mais je pense que celle-là particulièrement, elle a l'air... Ça a l'air du match sorti du cul de Tony Khan. Il y a tout le temps un ou deux là, par pay-per-view. Là. Ça, c'est le match de « OK, ouais, ces gens-là sont disponibles. Parfait. Je mets ces 3 bonhommes-là contre ces 3 bonhommes-là, puis je les frappe ensemble jusqu'à temps que ça fasse de la bonne lutte. » J'ai tellement ça. C'est Tony Khan qui est assis dans son bain. Il fait comme « Boum, 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 les bonhommes! » C'est ça. Fait que bref, c'est ça l'explication. Qui as-tu, toi, de ton côté gagnant? As-tu les gentils ou tu as les méchants? Ça va être les gentils. Ça va être les gentils. House of Black, ils font rien depuis qu'ils sont là. Ils pourraient avoir des ceintures. Il y a eu le trio. Ça a été correct, leur règne. Ça n'a même pas été... Ils ont même pas... Le plus grand champion dans toute cette gang-là, c'est Julia Hart, qui est devenue une vedette, qui a réussi à s'élever par-dessus de House of Black. Buddy Matthews, je l'ai dit depuis le début, puis je le redis, il y a l'aura d'un champion avec un bon manager, mais ça marche pas. Brody King aussi pourrait casser des gueules. Malachi Black, en simple, aussi pourrait... Comme... Tu mets les 3 ensemble, Chris, c'est comme s'ils se diminuent toutes de 2 coches. Fait qu'ils réussissent pas à s'élever. Pourtant, ils font des bons matchs. Pourtant, ils font des promos quand même le fun, un peu dans la pénombre, dans le noir, ça fait peur. Mais il y a de quoi qui clique pas, il y a de quoi qui marche pas. Fait que ça va être les gens. Un peu comme on est... Je pense malheureusement, ils sont pris dans le format de la All Elite Wrestling. Où on met beaucoup plus de l'avant les matchs que les histoires, que les storylines. Et c'est un clan très gimmick. Qui a besoin de temps au micro, puis de promo à chaque semaine. Comme on disait lundi, là. Exactement. Fait que j'ai l'impression que malheureusement, le défaut des qualités de la All Elite fait que le clan est pas capable de s'élever plus haut que ce qu'il devrait, malgré tous les bons membres. Tu prends ce clan-là, puis tu les mets de l'autre bord, tu prends Aleister Black, Buddy Murphy, puis Brody King va s'appeler quelque chose comme Big Motherfucker, là, parce que c'est le WWE. Là. Tu prends ces 3-là, puis tu les mets dans la WWE d'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, dans l'ère Paul Lévesque, puis il pourrait remplacer le Judgment Day du côté pertinence, puis côté le fun à voir aller. Ça fonctionnerait.
Mais c'est Ouais. ça, je pense que t'as raison, ils sont pognés un peu dans le carcan All Elite. Mais, Ouais. Moi, je pense que je vais y aller avec les gentils aussi. Ouais. Tu sais, je verrais pas pourquoi les méchants gagnent. ben, je vois pas pour, tu sais, des deux bords. y a Je pense rien- pas que ça va affaiblir personne de perdre ce match-là ou de le gagner. Ça va être un match, je pense, avec des spots, puis Chris, on va finir avec Copeland qui est content de gagner, puis... attends, Ça va être ça. je veux pas, je viens d'avoir un... Ok, je voulais pas piler sur tes orteils, sur tes pieds de ta chronique de tantôt, là. J'ai été voir tes notes, puis non. C'est un match en trio. Ouais. Il est où l'équipe gagnante? Ils sont où les champions en trio? Ben, à date, il n'y a pas de match, mais ils vont probablement avoir un match dans le pre-show, un contre Non, l'autre, mais les deux. tabarnak, ça fait aucun calice de sens. Je T'as un sais. match en trio, tes champions sont pas là, t'as juste deux équipes qui ont pas d'histoire, tabarnak, pis t'es même pas capable de mettre tes champions en trio avec, comme, il y avait une histoire qui se bâtissait avec, qui s'est déjà bâtie, qui a déjà existé avec House of Black puis avec The Acclaim. Reprends cette feud-là pour aller faire un bon match. Ciboire que c'est pas compliqué. Eh oui, mais on préférait briser le Bang Bang, Scissor Gang, Ouais. puis les mettre les deux dans le pre-show, Oui, puis pis au moment où on... sont où depuis? C'est ça. Sont Puis plus au là, moment où sont on pas là. s'en parle, le match n'est pas annoncé, mais il risque d'être annoncé genre samedi soir Ouais. dans le pre-show, puis nous dire ah, il va falloir avoir ces deux-là, c'est vrai. Il y a cette storyline-là que on développe à Rampage. Je suis désolé, on s'était dit en plus avant d'enregistrer, fait comme là, faut rester positif, faut pas trop pogner les nerfs, on va essayer de rester. Mais tu sais, c'est juste que. Tu sais, c'est peut-être. On connaît pas le background, pis on n'est pas dans les coulisses de l'All Elite, mais il me semble qu'il y a des moves qui sont tellement simples. T'as les outils, t'as les morceaux de puzzle devant toi, puis t'es pas capable de les mettre ensemble. T'as de l'air d'un enfant imbécile qui essaye de forcer deux morceaux de puzzle ensemble, puis qui met de la colle.